Salut les Frenchy golfeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme en cet automne et que vous êtes prêts à faire un bon hiver pour bien vous entraîner. Et pour ça, je vais vous donner 3 conseils pour faire des bonnes séances de practice. D'accord, ça ne va pas être des conseils techniques puisque déjà il y a plein de vidéos. Vous pouvez vous en servir pour créer des bonnes séances de practice. Je vais vous donner vraiment des conseils pour comment faire une bonne séance, que ce soit efficace et que quand vous repartiez du golf, vous soyez meilleur que quand vous êtes arrivé. D'accord, parce que parfois, très souvent au golf, on sait que c'est un sport compliqué, sport où parfois on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, qu'on a l'impression de régresser, on perd confiance, on n'est pas satisfait de soi. Et justement, les conseils que je vais vous donner, ils vont vraiment vous aider pour aller à l'inverse de ces petits désagréments que je viens de vous citer. Conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est ne tapez pas trop de balles au practice. D'accord? Alors c'est paradoxal puisque on dit on veut progresser. Quand on veut progresser, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit je vais aller au practice, je vais me faire 6 sauts de balles, comme ça je vais revenir, je vais être une machine. Mais non, mais c'est vrai, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est je vais faire les choses bien, et pour faire les choses bien, il faut taper peut-être 3, 4 sauts et surtout prendre le temps. Regardez, là ce que j'ai fait, moi j'ai posé mon saut comme ça juste devant moi. Ça c'est très intéressant, vous pouvez le faire aussi. Il y a plein de golf où on met un bac et les joueurs ont tendance à mettre les balles dans le bac. Hop, on tape une balle, on récupère, on tape. Non, là on pose le saut à côté de son tapis. À chaque balle, hop, on la prend dans le saut. On se reconcentre bien sur ce qu'on a à faire. Et ensuite, on regarde bien sa cible et on frappe. Tac. Et là, il y a du temps qui s'écoule. On va reprendre sa balle. On se remet un petit peu dans la sensation. On reprend le club, etc. On se remet, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Et comme ça, normalement, si c'est bien, on tape à peu près une balle à la minute. Voilà, là je suis large, peut-être 2 balles, 3 balles toutes les 2 minutes, mais pas plus. On ne commence pas à taper une balle toutes les 10 secondes, d'accord? Parce que là le cerveau, il fissure, il ne peut plus, les fils ils se touchent et à la fin c'est plus productif ce qu'on fait. À la fin justement on régresse et sans s'en rendre compte, on commence à taper des mauvaises balles. Ça nous fait perdre confiance et voilà, et c'est ce que j'ai dit, quand on repart du golf, on a la sensation d'être moins bon que la veille ou que quand on est arrivé. Donc on ne crée pas de la confiance. Et justement là, le deuxième conseil arrive, c'est je vais vous parler de la confiance que vous pouvez avoir, que vous pouvez emmagasiner au practice et comment faire pour emmagasiner cette confiance. Eh bien, c'est assez simple. Le fonctionnement de notre cerveau, il emmagasine de la confiance. C'est très logique, c'est quand on fait des bons coups de golf, d'accord? Ou quand on fait quelque chose de bien, d'accord? C'est dans la vie, quand on réussit à avoir des bons résultats, on emmagasine de la confiance. Quand on a des mauvais résultats, forcément, la confiance baisse. Mais on peut tricher un petit peu avec notre cerveau et lui faire croire qu'on fait, au final, lui faire croire ou pas, mais marquer l'intention plus sur les bons coups que sur les mauvais coups. Et ça, c'est important puisque très souvent, on a tendance à taper des bons coups, on se dit que c'est normal. Voilà, on est là, on tape des bons coups, tac, tout va bien, c'est normal. Donc on tape des coups de golf magnifiques, c'est normal pour nous. Dès qu'on tape des mauvais, alors là, on n'est pas content. Là, l'intention, elle est plus importante. Ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Souvent, on tape des bons coups, et puis là, on commence à taper des mauvais coups, et là, et on s'énerve, et on n'est pas content, et on grogne. Mais le problème, c'est qu'il faut faire tout l'inverse. C'est quand on fait des bons coups, tac, on fait un bon coup, on a travaillé quelque chose, on sent la sensation, on regarde sa balle, et on essaie de prendre la sensation du bon coup qu'on a fait, d'accord, de vraiment se satisfaire du bon coup. Et quand on a fait un mauvais coup, on n'y pense pas trop. Voilà, on s'énerve pas, on essaye de pas trop y penser et vraiment de marquer l'intention sur les bons coups. Et vous verrez
qu'au fur et à mesure des séances, vous allez construire de la confiance et vous aurez l'impression d'avoir fait beaucoup plus de bons coups que d'habitude et moins de mauvais. D'accord? Et petit à petit, confiance, 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 vous allez jouer de mieux en mieux. Troisième conseil pour ces séances de practice, essayez de construire un petit peu vos séances. Moi, je vous fais des vidéos techniques, d'accord, où je vous conseille très souvent des exercices où vous devez taper 2 balles en pensant ou en faisant l'exercice et 2 balles normales. Essayez vraiment de construire ces séances autour de ça, de faire des exercices vraiment de manière assidue, d'accord, et ensuite de finir votre séance en tapant quelques coups sans faire d'exercice. Et essayez vraiment d'être construit. Voilà, j'ai par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire, d'avoir 1 ou 2 choses à travailler maximum. Si par exemple votre coach il vous a dit de travailler votre grip ici, mettre dans les doigts de la main gauche, c'est un exemple. Donc vous faites bien attention à ça ici. Ensuite, si par exemple vous devez tourner devant, vous vous concentrez bien dessus et vous essayez de faire ça vraiment dans le calme. Vous imprégnez là de la sensation en construisant vraiment vos séances autour de vos exercices et aussi de, comme ça, varier les clubs, pas toujours taper le même club, essayez de varier les clubs, varier les amplitudes, toujours en travaillant ce que vous avez à travailler. Voilà, j'espère que ces conseils, et même j'espère, j'en suis sûr que ces conseils devraient vous aider sur le long terme. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran. D'habitude, c'est plutôt des vidéos techniques sur la chaîne. Mais là, bon, il faut préparer l'hiver, c'est important. Vous pouvez me lâcher aussi un petit like, je vous en remercie par avance. C'est super quand les vidéos sont likées. Et voilà, et si vous avez une petite idée de commentaire pour vous entraîner, etc. N'hésitez pas, j'adore communiquer avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.